Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Alors comme d'habitude, je le précise encore, mais ça reste une guidance générale, même si elle est ciblée sentimentale, on s'entend que tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. Je le précise parce que j'ai souvent des commentaires là-dessus. On s'entend que tout le monde ne vit pas la même chose, donc je vous laisse faire la part des choses. Si votre tirage, si vous êtes sur votre signe principal, ça ne vous parle pas bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Pour certaines personnes, l'ascendant, ça parle. Il y a des périodes où ça parle plus. Il y a des personnes pour qui c'est tout le temps, c'est l'ascendant qui est dominant. Donc n'hésitez pas à consulter tous vos signes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, je pense que c'est bon. On ne va pas plus tarder. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et on ira tirer une réponse en fin de tirage avec les réponses angéliques. Donc si vous avez déjà une question en tête, n'hésitez pas à la formuler. Et sinon, cette réponse pourra peut-être aussi apporter une réponse à une question qui ne se pose pas encore. Vous voyez, peut-être que dans le courant du mois d'août, vous aurez une question et finalement, ça répondra à cette question un peu plus tard. On va partir avec le tarot de Marseille. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'août. Hop. Alors, les Verseaux, guidance sentimentale pour le mois d'août. Hop là. Alors, on a l'impératrice, le mat, le pendu, hop, comme ça, la papesse et l'ermite. Ah, il y a beaucoup d'introspection pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. L'impératrice, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter vous, tout simplement. Sinon, il peut s'agir d'une femme dans votre vie. Mais je pense que pour beaucoup, c'est vous. Et l'impératrice, c'est une personne qui réfléchit les choses. L'impératrice nous parle de créativité, nous parle de fécondité, nous parle voilà, de tout ce qu'elle veut créer. Pour le moment, elle n'est pas à poser les actions dans le concret, mais elle est en train de créer au niveau de la pensée, au niveau de l'énergie. Elle est en train de mettre en place en fait de ses visions et de mettre en place justement les actions qu'elle va pouvoir poser dans le concret ensuite. Donc voilà, c'est une femme qui prend le temps, de la réflexion, elle n'agit pas sous l'impulsion, elle veut bien faire les choses. Vous voyez, elle est ancrée sur son trône, elle est assise. Elle fait bien les choses. Donc ça, c'est probablement vous. Derrière, on a la carte du mat, qui a deux options. Le mat, on réfléchit pour prendre un nouveau départ. Il y a peut-être que ce soit un nouveau départ en tant que célibataire, peut-être qu'on a envie de se rouvrir à des relations, peut-être qu'on vient d'une période de célibat et on a envie de se rouvrir, mais c'est peut-être aussi au sein du couple. On a peut-être besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait au sein du couple. Est-ce qu'on donne un nouvel élan ou est-ce qu'on en est? Vous voyez, faire peut-être un bilan. Ce mat donc nous parle de nouveau départ, mais nous parle aussi peut-être d'un peu d'errance. Vous voyez, il y a ce personnage avec son baluchon, il avance, mais il ne sait pas encore bien où il va. Vous voyez, donc on se pose la question, on avance, mais pour le moment, on n'a peut-être pas encore toutes les réponses aux questions. Donc il y a vraiment une notion un petit peu déjà de réflexion, d'introspection, mais il y a beaucoup de liberté aussi avec ce match. Finalement, tout est possible. Tous les choix, on est dans notre libre arbitre. Donc voilà, on avance, on ne sait pas trop où on va, on se pose des questions, mais finalement on est libre. La carte du pendu derrière appuie encore cette notion peut-être un peu d'errance et de remise en question. Vous voyez, on a ce personnage qui est pendu par le pied, il n'est pas en souffrance, mais il est en stagnation, on va dire. Alors ça peut être vous qui posez qui vous mettez en pause, c'est peut-être vous qui posez entre guillemets le blocage, parce que vous avez besoin de réfléchir. Ça peut être l'occasion de voir une situation sous un nouvel angle aussi. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de remise en question, d'introspection, de faire le point. Je dirais que le mot principal, c'est qu'on essaye de faire le point où on en est dans sa vie, que ce soit en tant que célibataire ou au sein du couple. Donc avec ce pendu, on va prendre le temps de réfléchir aux choses aussi, c'est momentanément bloqué. C'est toujours un blocage temporaire. Le blocage peut venir de l'extérieur aussi. Hein. Il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas, que ce soit votre autre ou des sources extérieures qui fait qu'il y a un petit peu ce côté blocage. Mais sinon, c'est vous qui prenez le temps de pause parce que là, vous ne savez plus très bien où vous en êtes et vous avez besoin de cette pause. La papesse, derrière, appuie encore là-dessus. À travers cette introspection, la papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Elle a un livre sur les genoux. Et donc là, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin à travers cette introspection, que vous allez comprendre, voyez. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Donc ça peut être une prise de conscience. Peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui vous apprend une nouvelle. C'est peut-être vous qui prenez conscience de vos sentiments par rapport à quelqu'un. Ou finalement, peut-être que des sentiments se sont arrêtés aussi, il n'y a peut-être plus de sentiments, mais il y a une notion de dévoiler. Donc encore une fois, faites la part des choses selon votre situation, mais il y a une notion de compréhension à travers cette période un petit peu de pause, de stagnation, de remise en question.
Et derrière, on appuie encore pour vous cette introspection avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment la carte d'introspection, la carte de... On se met en recul, en retrait, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de temps. C'est une notion de temps. Donc là, pour moi, pour vous, ces quatre cartes-là, nous parlent vraiment de moments de, pour moi, de mise au point. On fait... il y a à la fois le fait qu'on avance, mais que c'est en pause. Mais on avance, pour moi, intérieurement. Pour moi, il y a une réflexion intérieure, mais il y a peut-être l'extérieur, pour le moment, qui est un petit peu en pause. Peut-être qu'on fait une pause au sein de son couple, peut-être qu'on est... ça me parle d'une période de célibat, mais en tout cas d'introspection, parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de savoir où on en est. Vous voyez, donc il y a une notion de temps. On va aller voir avec la triade. Pour moi, ça peut être très positif pour ça. Il y a des périodes dans la carte de l'âme qui a sauté. L'âme, donc il y a vraiment quelque chose d'intérieur. Vous voyez, avec cette carte de l'âme, il y a vraiment une notion de... il y a peut-être un besoin de se ressourcer aussi à travers ça. Vous voyez, c'est pas forcément lourd. Il y a peut-être un besoin de pause, de prendre un peu soin de soi, de se remettre en question, de faire un bilan de vie. Il y en a peut-être qui sont vraiment à un moment de leur vie où on fait un bilan. On a besoin de savoir où on en est. Vous voyez. C'est quoi, Verseau? Donc on n'est pas sur votre période d'anniversaire, mais parce que souvent c'est sur ces périodes-là qu'on se remet en question. Mais là, il y a quelque chose qui est remis en question, que ce soit par rapport à notre célibat ou par rapport à la vie de couple. On va aller voir avec la triade. Pour les Verseaux, guidance sentimentale du mois d'août. Hop. Hop là. Hop là. Alors, avec la triade, on a la nécessité, le message. Vous êtes dans le champ là, oui, on voyait. L'homme, l'arme et le temps. On a 2 fois la carte de temps qui est sortie avec les 2 jeux. On a la carte de la nécessité là qui nous parle du destin. On voit une grande aiguille avec un fil. Je ne sais pas si vous voyez bien le fil qui part. Il y a une notion de carte de destin. Donc là, vous êtes peut-être, cette introspection, peut-être qu'elle est liée à un choix de vie que vous devez faire. Il y a peut-être vraiment quelque chose... oui, c'est ça, de l'ordre du destin. En tout cas, vous êtes sur votre chemin de vie, mais il y a peut-être des choix qui se posent. Donc là, avec l'impératrice, vous prenez le temps de faire ces réflexions. Et s'il s'agit d'une femme dans votre vie, c'était destiné qu'elle soit sur votre route, vous voyez. Donc encore une fois, comme c'est général, j'essaie de voir un peu tous les aspects, mais n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Toutes les infos sont sous les vidéos. Avec le mat, on a la carte du message. Donc il y a de la communication. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on va essayer d'aller y voir plus clair. Ce mat, comme je disais, il est à la fois très libre et tout est possible, mais finalement, on ne sait pas trop quel choix faire, quelle option prendre, quelle direction prendre. Donc là, on ne va pas hésiter à communiquer pour essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un choix de vie au sein du couple. Il peut y avoir, à titre célibataire, voilà, de est-ce que je me remets ou pas en couple, est-ce que je m'ouvre à nouveau. Mais il y a une notion de communication et derrière, on a un homme. Donc on peut communiquer avec un homme, je dirais. Maintenant, on reste sur du général. Donc on va dire que ça peut être quelqu'un. Dans ce cas-là, si c'est une femme, c'est aussi une femme qui a peut-être une énergie assez yang, assez masculine. Mais on va communiquer avec cette personne parce qu'on a besoin d'y voir clair. On a besoin de savoir dans quelle direction on va. Vous voyez, si vous êtes en couple ou si vous êtes en phase de lettre, s'il y a quelqu'un à qui vous êtes peut-être en début de relation ou quoi, ou pas encore en relation, vous avez besoin de savoir sur quel pied danser. Vous voyez, dans quelle direction tu veux aller, quelle est ta vision du couple, qu'est-ce que tu recherches dans un couple. Vous voyez, qu'on soit en couple et on remet en question peut-être la direction qu'on veut prendre, ou en tant que célibataire avec une nouvelle personne, on va communiquer pour mettre les choses au clair parce que finalement on ne sait pas trop bien sur quel pied danser. Vous voyez, donc là il peut y avoir avec le pendu cette notion de blocage temporaire parce qu'on a besoin d'y voir clair, et il y a peut-être un blocage actuellement avec quelqu'un qu'on a besoin justement de mettre de la communication dessus pour débloquer un peu cette énergie-là. Et derrière, on a la carte de l'arme. Donc vous voyez, là, on a une notion de tension. Donc associée avec la papesse, peut-être qu'il peut y avoir une tierce pour certains. Vous voyez, là, ce que la papesse nous dévoile quelque chose. Donc finalement, peut-être que pour certains, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, qui est quelque chose qui n'est pas normal par rapport à d'habitude, pour ceux qui sont en couple, vous voyez. Et donc là, on va mettre de la communication. Pour certains, ça peut créer un petit peu de tension, tout simplement, cette communication qui a besoin d'être faite parce qu'on a besoin de se dire les choses, on a besoin de faire un bilan au sein du couple, ça peut créer quelques tensions. Pour certains d'entre vous, il peut peut-être y avoir le fait qu'on apprend qu'il y a une tierce personne.
Ça, c'est pour une infime partie de vous, je pense, mais en tout cas, il y a de la communication avec quelqu'un, parce que là, il y a une notion de blocage, de plus trop savoir dans quelle direction on va, on a besoin de libérer ça, ça peut sortir quelques tensions. Et derrière, on a encore la carte du temps, qui est exactement la même carte de l'ermite, hein, qui est là, donc on va avoir besoin de temps derrière ça pour prendre des décisions. Donc pour moi, sur ce mois d'août, il y a vraiment cette notion d'introspection, de se dire les choses finalement, de mettre les choses à plat parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir dans quelle direction on va, est-ce qu'on va dans la même direction ou pas, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un avec qui on est déjà depuis un moment. Ça peut soulever quelques tensions, hein, s'il y a eu quelques non-dits, là, c'est des choses qu'on a peut-être gardées sous le tapis pendant un moment, c'est le moment de sortir ça. Et derrière, on va avoir besoin de temps pour faire le bilan, justement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Est-ce qu'on relance une nouvelle énergie au sein du couple pour si on est en couple? Est-ce qu'en tant que célibataire, on a envie de se relancer à nouveau dès maintenant dans une nouvelle relation? Pour une relation qui commence, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Vous voyez, il y a vraiment ce bilan, et on va avoir besoin de temps. Donc ça peut se continuer après encore sur le mois de septembre. On va tripler avec les rêves enchantés pour voir un petit peu plus d'informations. Mais là, il y a vraiment cette notion de bilan et de besoin de mettre de la communication pour pouvoir faire le point, savoir où on en est. Et si les chemins commencent un petit peu à se séparer, est-ce qu'on a la possibilité là de les refaire converger ou est-ce que finalement on est en train de se séparer pour les couples? Vous voyez? Avec les rêves enchantés. Tirage sentimental pour les Verseaux, pour le mois d'août. Hop, allez, viens. Et là. Alors, je vais tout remonter. Est-ce qu'on est encore dans le cadre là? Oui, on est dans le cadre. Tchac. Hop, hop, hop. Est-ce que le bas, vous êtes dans le cadre? Oui, on voit tout. Parfait. Comme ça, vous avez une notion, une vision d'ensemble plutôt. Alors, avec les rêves enchantés, on a l'ours. On a les oiseaux. On a le nuage. On a l'homme qui ressort. Et on a les dés. Voilà, c'est tout à fait cohérent. On a la carte de l'ours, là, qui vient faire écho à la carte de la nécessité, à la carte de l'impératrice. L'ours, c'est la force, vous voyez. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de s'ancrer, elle est ancrée, elle a besoin elle fait les choses avec intelligence. Donc là, avec la carte de la nécessité, comme je disais, il y a une notion du destin. Si on prend le mot aussi au sens... premier, il y a une nécessité aussi d'aller faire la lumière sur quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre les décisions et être pour avoir une vision claire. Comme je disais, l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité, mais on crée déjà intérieurement. Donc il y a une nécessité là pour pouvoir garder son assise, pour être fort, vous voyez, pour vraiment être ancré. Et derrière, on retrouve la carte des oiseaux qui fait totalement écho à la carte du message. Les oiseaux, c'est la communication. Donc là, on a besoin de communiquer, ça appuie ça pour savoir où on en est. Là, on est un petit peu en errance avec ce mat. Mais du coup, vraiment, on a besoin, ça appuie juste cette carte du message qui dit vraiment qu'il y a de la communication. Vous voyez avec la carte derrière du nuage qui est séparée en deux avec le côté nuageux avec les éclairs et le côté lumineux. On a besoin de mettre de la communication pour dissiper, le nuage pour y voir plus clair. Il est vraiment cohérent en votre jeu. Pour y voir plus clair, vous voyez avec cet homme qui est au-dessus et cet homme qui est juste derrière. Donc il y a vraiment un homme ou quelqu'un à polarité quand même assez yang, assez masculine. On a besoin d'y voir plus clair avec cette personne-là. Vous voyez, il y a vraiment la communication, le nuage qui est encadré par les deux hommes, avec au-dessus la carte du pendu et la carte de la papesse qui nous parle de révélation, de communication. Donc effectivement, cette communication avec cet homme va peut-être entraîner quelques tensions. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose de catastrophique avec ces tensions-là. Mais il peut y avoir quelques tensions, peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou en tout cas qu'on a besoin de prendre des décisions pour se remettre à nouveau sur le même chemin pour les couples, vous voyez. Donc il peut y avoir quelque chose à éclaircir. Pour les célibataires, peut-être avec un ex, ou vous voyez, peut-être ce genre de choses-là. Il y a quelque chose à éclaircir qui peut créer des tensions, mais il y a besoin de dissiper là. Il y a besoin de dissiper le nuage, d'y voir clair. Vous voyez, parce que là, pour le moment, pour vous, vous êtes un peu dans le flou hein, avec ce mat. On voit plus
plus très bien où on en est. Et la carte du dé derrière, c'est la notion de prendre un risque. Vous voyez, est-ce qu'on relance les dés pour les couples, par exemple, on prend le temps de, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on relance les dés, on prend le risque de continuer et on verra bien où ça nous mène, vous voyez. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment avoir des discussions claires. C'est insiste, pardon. On a 2 fois la carte alignée là de la communication avec quelqu'un là pour vraiment dissiper les nuages et dissiper les non-dits, dissiper peut-être les choses qui sont un petit peu cachées. Ça peut être un peu houleux, mais derrière, on va prendre le temps de réfléchir. Avec les dés, est-ce qu'on relance les dés? Peut-être si on est sur un ex, est-ce qu'on remet le tapis? Est-ce que si on est au sein du couple, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Vous voyez, il y a une notion de prendre un risque, de relancer les dés, d'y aller, de lancer, de prendre sa chance. Mais pour prendre sa chance, on a besoin d'y voir clair. On a besoin de savoir où on en est et savoir est-ce que l'autre est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a besoin de faire. Il y a vraiment, pour moi, le mot-clé, c'est mise au point. Pour moi, c'est vraiment cette expression-là qui a besoin de mise au point, il y a besoin de temps pour y voir clair, pour savoir si on mise à nouveau et qu'on relance les dés. On va tirer la carte des réponses angéliques pour vous. Si vous avez une question en tête, ça pourra y répondre. Sinon, la question se posera peut-être un peu plus tard, peut-être au fur et à mesure de votre mise au point. Là, il y a une question qui va se poser, ça répondra peut-être aussi à cette question-là. Donc, une réponse pour les Verseaux, pour la guidance sentimentale du mois d'août. Pour les Verseaux, guidance sentimentale du mois d'août. Hop, je vais couper pour les Verseaux. Hop là, on a la carte. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose de mieux. Donc soit ça peut être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, là il y a 2 hommes. Finalement, ça peut être le même. Hein, ça peut insister, mais ça peut être 2 personnes différentes finalement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de mieux, il y a peut-être quelque chose à tenter avec quelqu'un d'autre, vous voyez, mais qu'il y a quelque chose de mieux, même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous sépariez, mais ça veut dire qu'il y a une voie qui est peut-être mieux pour vous. Il y a peut-être des choix de vie à faire là avec la carte du destin. Il y a peut-être vraiment une bonne communication à avoir. Si vous êtes en train de vous perdre au sein de votre couple, comment on peut rattraper ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Comment on peut s'organiser différemment dans notre quotidien? Est-ce que le fait de déménager ailleurs, ça pourrait nous aider? Est-ce que le fait de couper certaines situations, activités, de nous organiser mieux, voyez un peu comment chacun ça vous parle dans votre vie, mais il y a quelque chose de mieux au sein du couple et pour les personnes qui s'accrochent à une ancienne relation, pour les célibataires qui s'accrochent encore à des espoirs par rapport à quelqu'un du passé, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de mieux pour vous. Il y a peut-être quelqu'un d'autre avec qui vous avez besoin, vous pouvez aller de l'avant, mais il semblerait que vous ayez besoin encore d'un peu de temps pour le comprendre et le réaliser. Et ça va passer par une mise au point. N'hésitez pas à aller communiquer avec cette personne pour savoir est-ce qu'il y a encore quelque chose de possible entre nous. Si oui, quelle est ta vision? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Et ça vous permettra de savoir où vous en êtes et pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. Ça m'aide à faire connaître ma page quand vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas. Et il y a beaucoup de choses en ligne pour vous pour cet été. Guidance sentimentale, la guidance de l'été, la guidance du semestre qui voit un petit peu l'évolution jusqu'au mois de décembre, les guidances de semestrielles, de la semaine, pardon, les semaines sexo là que je viens de lancer aussi. C'est à l'essai avec des guidances très très simples. Mais c'est juste pour vous demander votre opinion, savoir si ça vous intéresse que je fasse des guidances sexo. Si oui, à la rentrée, j'investirai dans des jeux qui seront vraiment dédiés à ça et je prendrai aussi un peu plus de temps, mais avant d'investir du temps et de l'argent, c'est juste pour vous demander un petit peu vos retours par rapport à ça. Et il y a aussi les guidances de la Lune, donc il y a beaucoup de choses à regarder, les Verseaux pour vous, pour cet été. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao.